Il existe aujourd'hui dans plusieurs courants spirituels une idée largement répandue, celle que l'homme serait au fond de lui-même divin et que sa quête spirituelle consisterait essentiellement à s'éveiller à cette nature profonde, à retrouver son pouvoir créateur, sa lumière intérieure. Dans cette perspective, l'homme serait son propre sauveur, un Dieu faisant l'expérience de l'humanité. Beaucoup, animés par une recherche sincère de sens et de vérité, en viennent ainsi à voir les religions, et plus particulièrement la foi catholique, non pas comme une lumière, mais comme un obstacle à la liberté intérieure et à l'éveil du soi supérieur. En ce qui concerne Jésus-Christ, on reconnaît généralement son existence historique, mais il est souvent présenté comme un maître spirituel exceptionnel, un grand initié ou un grand éveillé, dont la mission aurait été d'élever les consciences à un niveau supérieur plutôt que de fonder une religion. Selon cette manière de voir, l'origine de son enseignement aurait été déformée, détournée ou récupérée par les puissants du monde au fil du temps, ce qui aurait, selon cette vision, contribué à la formation de la religion catholique, perçue non comme une œuvre divine, mais comme une construction humaine. Cette perception repose souvent sur une recherche sincère de vérité, mais aussi, je le crains, sur beaucoup de malentendus. Il est bon alors de temps à autre de s'arrêter et de revisiter les perceptions que nous entretenons sur le sujet. C'est ce que je propose dans cette capsule. Si certains auditeurs se reconnaissent, eh bien, je les invite de tout cœur à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Peut-être que certaines des réflexions partagées ici pourront éveiller un écho intérieur ou tout simplement semer une nouvelle lumière, pourquoi pas. Après tout, la question que Ponce Pilate posa à Jésus reste toujours d'actualité. Qu'est-ce que la vérité? C'est une question légitime, profonde, que chacun est appelé à poser, non avec cynisme, mais avec un cœur ouvert. Car celui qui cherche sincèrement trouve, c'est une promesse. Tout d'abord, pour appuyer l'idée que l'homme posséderait en lui un pouvoir divin, on cite souvent ce verset de l'Évangile. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Mais comme pour toute la parole de Dieu, il est important de replacer ce passage dans son juste contexte afin de bien le comprendre. Jésus reprend ici une phrase, en fait, du livre des psaumes adressée aux juges d'Israël qui, recevant leur autorité d'en haut, sont appelés dieux en raison de la fonction qu'ils exercent dans le monde. En effet, une autorité légitime reflète par sa mission quelque chose de l'autorité du Créateur, mais seulement par fonction et non par nature. Ainsi, lorsque Jésus cite ce passage, il s'adresse à ce moment-là aux autorités juives qui cherchaient à l'accuser injustement, les comparant aux juges de l'Ancien Testament. Le verset original du psaume se poursuit ainsi. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ce psaume est en réalité un réquisitoire contre les juges et gouvernants d'Israël qui rendaient la justice de manière corrompue, tout comme les pharisiens du temps de Jésus. Un grand sage de l'Église, Saint Jean Chrysostome, commente ce verset en disant « Il les appelle Dieu parce qu'ils exercent l'autorité de Dieu, mais leur injustice prouve qu'ils ne sont que des hommes et qu'ils mourront comme les autres. » Ainsi, lorsque l'on saisit bien le sens de l'expression Dieu dans ce contexte, on comprend qu'elle ne désigne pas une nature divine cachée au plus profond de l'homme, mais bien une fonction ou un titre confié par Dieu pour l'organisation et la justice dans la société humaine, rien de plus. Et puisque pour beaucoup de personnes issues de différents courants spiritualistes, tout se comprend en termes d'énergie, de vibration et de fréquence, permettez-moi de présenter maintenant la doctrine chrétienne dans une perspective simple et accessible que chacun pourra saisir à partir de repères familiers. Prenez un instant pour considérer votre téléphone intelligent. Il contient une multitude de fonctions et d'applications. Grâce à lui, vous avez accès à d'immenses quantités d'informations. Tout ce qu'on peut retrouver sur Internet est littéralement à portée de main. Et encore plus, vous pouvez aujourd'hui interagir avec des intelligences artificielles capables de répondre avec précision sur une foule de sujets et même d'accomplir des tâches complexes que vous ne sauriez pas faire vous-même, faute de connaissances techniques. Mais en réalité, toutes les informations qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone ne sont pas stockées à l'intérieur de l'appareil lui-même. De même, les tâches accomplies par l'intelligence artificielle ne dépendent pas directement de la puissance de votre processeur ni de votre mémoire interne. Ce qui rend tout ça possible, c'est la connexion. Grâce aux données mobiles ou à un réseau Wi-Fi, votre appareil se relie à un système externe, un nuage, qui contient les connaissances, les calculs, les outils.
Une fois connecté, tout ce contenu vous est accessible et même applicable. Sans connexion, votre appareil serait incapable de contenir par lui-même toute l'information d'Internet. Il n'a ni l'espace ni la puissance, mais il a en lui tout ce qu'il faut pour se connecter et recevoir et utiliser tout ce qui vient d'ailleurs. Mais maintenant, imaginez que vous n'avez plus de réseau. Que se passe-t-il? Rien, ou presque. Vous avez alors accès qu'à certaines applications internes, et même celles-là peuvent cesser de fonctionner correctement hors ligne. Vous voyez bien qu'encore une fois, sans connexion, votre téléphone intelligent perd presque toute sa valeur. Il n'est réellement intelligent d'ailleurs qu'en relation avec son réseau. Déconnecté, il peut ni chercher, ni recevoir, ni accomplir ce pourquoi il a été conçu. Il devient un appareil limité, presque inutile. Vous comprenez l'analogie? Il en va exactement de même pour l'homme. Dieu a placé en lui de nombreuses aptitudes, des talents, des qualités, des facultés profondes. Toutes ces applications intérieures, conçues essentiellement pour servir et aimer, ne trouvent leur plein sens, leur harmonie et leur puissance que lorsqu'elles sont connectées au divin réseau qui les anime. L'homme ne génère pas sa propre vie, il la reçoit du Seigneur. Et pourtant, il porte en lui tout ce qu'il faut pour se relier à Dieu, pour refléter son image et sa ressemblance. Par cette connexion vivante, il peut ensuite exprimer dans sa vie quotidienne la beauté d'une existence droite, juste et paisible. Il peut même, dans cette relation vivante avec le ciel, se lier non pas à des intelligences artificielles, mais à des intelligences bien plus sublimes. Son ange gardien, les saints et saintes de Dieu, il peut les consulter, recevoir leurs inspirations, leurs conseils, leurs forces. C'est d'ailleurs ce que rappelle saint Paul dans une parole souvent citée dans l'Église. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous percevez la nuance doctrinale? Il est faux d'affirmer que nous sommes Dieu par nature, mais il est juste et magnifique de dire que nous avons été créés pour le recevoir, l'accueillir et le manifester, tout comme le téléphone intelligent n'est rien sans sa connexion, mais devient extraordinairement utile une fois relié. Nous participons réellement à Dieu par la grâce qui nous habite. C'est elle qui illumine notre intelligence, fortifie notre volonté, purifie notre cœur et nous rend capables d'aimer en vérité. En ce sens, tous les hommes reçoivent des grâces dites naturelles, des dons, des dispositions, des lumières qui leur sont données dès leur naissance ou au cours de leur vie. Qu'on en ait conscience ou non, nous en bénéficions, nous les utilisons et nous les exploitons chaque jour. C'est pourquoi l'Évangile nous dit, en parlant du Verbe éternel, « Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. » Cette lumière n'est pas un pouvoir intérieur autonome, mais un reflet du divin, une lumière offerte qui oriente, qui appelle et qui prépare le cœur à recevoir des grâces encore plus sublimes si l'âme veut bien s'ouvrir à elle. Parce que, il faut bien l'admettre, même parmi ceux qui ne croient pas en Dieu, beaucoup reconnaissent la valeur de l'honnêteté, de l'intégrité et du respect. On peut très bien chercher à vivre ces vertus sans se définir comme chrétien, et inversement, se dire chrétien, mais adopter une conduite contraire à ces vertus. Ça nous montre seulement qu'il existe des valeurs profondément universelles qui transcendent les cultures et les croyances. Ce sont ce que la tradition chrétienne appelle des grâces naturelles, des lumières intérieures que Dieu sème en chaque conscience. Jésus lui-même l'exprime dans l'Évangile. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Effectivement, tous, croyants ou non, reçoivent ces semences de bien. Ces lumières sont offertes pour que chacun puisse, s'il le veut, avancer vers la vérité. Et en plus des grâces naturelles distribuées à tous les hommes sans distinction, il existe une grâce d'un autre ordre, la grâce sanctifiante, qui, elle, est surnaturelle. Cette grâce nous est communiquée principalement par le baptême d'eau et d'esprit, comme le disait Jésus à Nicodème. Elle fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers du royaume céleste et même des participants à la vie divine.
Mais ça ne signifie pas que nous devenons des dieux, ça serait une erreur, mais bien que nous devenons déiformes, c'est-à-dire capables de porter en nous non seulement l'image, mais aussi la ressemblance de Dieu, une ressemblance vivante animée par sa grâce qui transforme peu à peu notre être intérieur. Saint Jean nous livre ici un passage fondamental pour comprendre le cheminement spirituel. Il, le Verbe incarné, est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça signifie que la nouvelle naissance, celle qui fait de nous de véritables enfants de Dieu, ne dépend ni de notre origine humaine, ni d'un simple désir charnel, ni même d'un projet humain. Elle ne peut venir que de Dieu. C'est là que se manifeste la grâce sanctifiante, cette vie divine infusée dans l'âme qui nous régénère de l'intérieur et nous configure au Christ. Jésus lui-même nous en donne l'assurance. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Ça implique que c'est pas par nos propres forces que nous sommes transformés, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui triomphe en nous du poids de la nature charnelle. Voyez-vous, dans bien des courants spirituels actuels, on enseigne que l'élévation de conscience dépend des efforts personnels, des exercices particuliers, des pratiques énergétiques, connaissances ésotériques, parfois secrètes ou réservées à des initiés. Mais en vérité, la voie authentique ne réside pas dans l'accomplissement de soi, ni dans une forme de réalisation personnelle. Elle passe au contraire par le renoncement à soi-même. Et c'est là le grand paradoxe. Pour s'élever, il faut d'abord s'abaisser. Le chemin de vérité ne conduit pas à la découverte de soi en tant que but ultime, mais à l'abandon à Dieu. Comme l'a dit Saint Jean-Baptiste dans une parole lumineuse, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Oui, il faut vraiment devenir si petit que nous puissions dire avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez, la véritable élévation ne s'obtient pas par conquête, mais par accueil. Elle ne vient pas d'une volonté de puissance, mais d'une humilité radicale devant celui qui peut seul nous transformer. Vous comprenez, c'est justement à ce niveau que surgit souvent un biais de perception dans beaucoup de systèmes de croyance. Puisque l'expérience mystique authentique se vit au plus intime de notre être, il devient facile de croire à tort que nous sommes nous-mêmes Dieu ou du moins une portion de lui. Mais en vérité, c'est une illusion subtile, et c'est précisément là que se joue tout le combat intérieur des véritables enfants de la lumière, une lutte contre l'ego, contre ce réflexe profond de vouloir se glorifier soi-même, de vouloir s'élever par ses propres forces. Croyez-le, l'ego voudrait, s'il le pouvait, s'approprier tous les dons reçus, faire sien les effets de la grâce, comme si la lumière venait de lui-même, et c'est là tout le drame de la chute originelle. Rappelons-le, Lucifer ne brillait pas de sa propre lumière, il resplendissait de la lumière de Dieu, mais lorsqu'il voulut se l'approprier, il perdit tout. Qu'on y croit ou non, cette histoire révèle une vérité très importante au sujet du cheminement spirituel authentique. Jésus le dit clairement ici. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et encore, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est pas seulement une loi spirituelle universelle, c'est aussi un véritable verrou de sécurité, en fait. Parce que vous voyez, avec Dieu, il est impossible de tricher, de contourner ou de faire semblant. Le royaume des cieux n'est pas accessible aux hypocrites, ni à ceux qui cherchent à paraître. Seuls les cœurs vrais, sincères et justes peuvent franchir le seuil. Tant qu'un homme ne sait pas renoncer lui-même, tant que son ego gouverne sa volonté encore, la porte lui reste fermée, car nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne devient d'abord petit, humble et transparent devant Dieu.
Et puis d'ailleurs, ce principe d'humilité et de détachement, on le retrouve sous une forme ou une autre dans la majorité des grandes traditions religieuses. Il s'agit en réalité d'un vestige de la vérité fondamentale, primordiale, un éclat ancien resté vivant malgré les nombreuses déformations et obscurcissements que les siècles ont emportés. Cette lumière originelle, inscrite dans la conscience humaine dès l'aube des temps, continue de briller à travers les âges. Même affaiblie, même voilée, elle garde en elle le souvenir de Dieu. Elle appelle l'homme à se détourner de lui-même pour se laisser façonner par l'amour divin. Malgré tout, le dépôt de la foi n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui même, la plénitude de la révélation existe toujours, conservée fidèlement selon la volonté de Dieu, afin que les hommes puissent en tout temps trouver un phare de vérité dans les ténèbres environnantes. Et ce phare, quel est-il? Eh bien, c'est l'Église du Christ Jésus, la Sainte Église catholique, gardienne des sacrements, de la doctrine et de la grâce. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous accorder la grâce de le comprendre et d'entreprendre un chemin d'humilité afin que vous deveniez, par le Saint-Sacrement du baptême, des enfants de Dieu, des fils et des filles de la lumière. Amen.